avec franchise, avec vérité, avec humilité quand il le faut, avec fidélité aux engagements pris, en s'efforçant de mériter chaque jour la confiance que les militants ont donnée, en portant haut et fort la parole et l'espoir des socialistes pour leur pays et donc pour tous les Français. Que nous nous hisserons à la hauteur des idées que nous défendons et qui sont plus grandes que nous. Cette belle responsabilité, nous l'exercerons avec la conviction, je dirais presque l'obsession, de montrer que la politique, c'est avant tout le service du peuple français. De reconquête de la confiance populaire, nous le mènerons avec détermination pour que l'espoir l'emporte sur la peur, pour que l'espoir l'emporte sur tous les replis, pour que l'espoir l'emporte toutes les solitudes, parce que nous serons présents dans les luttes communes, à commencer par celle de demain pour notre éducation publique. Il n'y a pas si longtemps, sur ces grèves, que l'on ne remarque pas. Celle de demain ne passera pas inaperçue, car le mouvement lancé dans l'unité par une vingtaine d'organisations syndicales et d'associations de parents d'élèves et d'organisations du secteur éducatif s'annonce très suivi. Et il y a là des raisons graves. Des suppressions de postes massives, 11 200 cette année, 13 500 l'an prochain. Une réduction drastique de l'offre de formation en voie professionnelle. La quasi-éradication des réseaux d'aide aux élèves en difficulté. La suppression de plusieurs heures d'enseignement à l'école primaire. Une semaine de 4 jours qui est un non-sens pédagogique en totale contradiction avec les rythmes des enfants. Bref, un empilement de réformes sans cohérence ni concertation, si ce n'est le mépris des enseignants et de leur travail, le mépris de l'éducation nationale, des économies de bout de chandelle à courte vue. Ils ont trouvé des milliards pour le système bancaire et ils payent à blanc l'éducation nationale. Non, les socialistes ne veulent pas de cela. Les socialistes défendront l'éducation, encore l'éducation, toujours l'éducation. A toujours été au cœur du projet social et socialiste et doit le rester plus que jamais. Ce qui s'abat aujourd'hui sur l'école est grave pour l'avenir des élèves, pour les conditions de travail des enseignants et surtout pour
pour l'avenir du pays. Chacune